Comment savoir si tu dois quitter ton travail? En voilà une question qu'elle est bonne et à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Jérémy, cette chaîne, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. C'est une chaîne dans laquelle on parle de moyens de faire travailler ton argent à ta place pour te mettre plus en sécurité, pour être moins dépendant d'une unique source de revenus, d'un unique employeur qui peut-être à un moment donné va te mettre dans une position difficile, dans une situation de souffrance. On a tous envie d'éviter de se retrouver dans un tel cauchemar et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne. J'ai créé un site également, site internet, Frugalisme et Liberté Financière. Et bien c'est tout ça et c'est aussi ce dont je parle dans ce bouquin. Ça s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque. C'est aux éditions Robert Laffont, c'est en vente partout dans toutes les librairies. C'est en vente aussi sur les plateformes Audible, tu sais, pour les versions audiobook. Et j'ai appris cette semaine que l'audiobook était diffusé sur tous les vols Air France. Donc ça m'enchante, ça me ravit. Et c'est formidable, c'est cool. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler donc de ce cauchemar que peut être le burn-out et des questions qu'on va se poser peut-être pour voir s'il n'est pas temps pour toi de changer ton fusil d'épaule, d'avoir un plan B, tu vois, en d'autres termes, de quitter ton taf pour des raisons salutaires, hein, clairement, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette question, elle est difficile à répondre. Et c'est pas moi qui vais te dire ce que tu dois faire, parce que c'est une question compliquée, qui dépend de nombreux facteurs, des facteurs professionnels, des facteurs personnels aussi, en fonction de ton style de vie, ta situation familiale, évidemment. C'est sûr qu'un jeune qui est libre, il n'a pas les mêmes, tu vois, il peut faire ce qu'il veut, un jeune qui commence à travailler par rapport à une personne qui est un peu plus âgée, un peu plus établie, avec une famille, des gosses, une maison, etc., un crédit, tu vois, voire plusieurs crédits. Bah ouais, bon, voilà. Avant d'aller plus loin, s'il te plaît, lâche un pouce à cette vidéo, d'accord? Et abonne-toi à la chaîne, parce que ça fait grandir la communauté, ça te permettra de ne plus rater de vidéos en cliquant la cloche aussi, voilà, faut le faire aussi. Allez. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Le problème, c'est que aujourd'hui, tu es peut-être déjà en burn-out. Burn-out, hein, tu sais, c'est l'allumette qui s'est consumée, tout simplement. Ça veut dire que tu es cramé, tu t'es consumé de l'intérieur. Ça veut dire que tu te sens dépassé, vide. Quand tu arrives au taf, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lumière, il n'y a pas d'étincelle. Tu y vas parce qu'il faut y aller et tu continues à serrer les dents parce qu'au fond, il faut bien penser à ton chèque, il faut bien réussir à gagner sa croûte, il faut bien payer les factures. Et en fait, si tu veux, le danger de ce truc-là, c'est que petit à petit, de renoncement au compromis, tu finis par plus être la même personne. Ils sont où, en fait, tes rêves de gosse? Tu vois ce que je veux dire? Si tu regardais le petit enfant ou l'ado que tu étais il y a quelques années, est-ce qu'il serait fier de toi, en fin de compte? Pour moi, c'est une des questions qui m'obsède aujourd'hui. C'est de savoir, c'est d'essayer de répondre à ça. C'est pour moi la question la plus importante. Et en fin de compte, si tu te sens aujourd'hui dans une situation de burn-out et que tu vois que tu n'es plus à ta place, il est peut-être temps, il est même probablement temps de prendre une pause. Parce que se relever d'un burn-out, guérir de ça, c'est dur, ça peut prendre des années. C'est parce que tu es brisé, clairement. Il y a un autre truc aussi qui fait que peut-être... Une autre raison qui fait que peut-être il est temps que tu changes de taf, c'est quand tes valeurs ne sont plus en adéquation avec celles de la boîte. Ça ne matche plus, quoi, tu vois. Du point de vue de la politique de l'entreprise, de ses choix, tu vois. Ça peut être assez insatisfaisant de se dire qu'en fait, tu travailles pour un employeur qui détruit l'environnement ou qui a une politique sociale où son objectif, c'est juste de faire un maximum de fric sur des pauvres malheureux qui comprennent rien à ce qui leur arrive et que tu passes tes journées à les tondre. Est-ce qu'on se sent bien à la fin de la journée quand on passe son temps à faire ça? Est-ce que quand tu te regardes dans la glace, tu te sens satisfait de toi? Ou est-ce que tu dis, vas-y, tu sais quoi, je m'en tape, après moi le déluge, quoi. Voilà, à ce moment-là, vaille que vaille. Hein. Mais si à un moment donné, tu as une certaine forme d'éthique, de conscience, et que tu te dis que finalement, tu es en train d'agir dans quelque chose qui n'est pas bon pour la société, peut-être que là aussi, c'est un signe qu'il est temps que tu changes de taf et que tu essayes de trouver des activités qui soient plus en adéquation avec ce en quoi tu crois, ce qui est important pour toi et ce qui colle par rapport à ta réalité de vie aujourd'hui. Il y a une autre raison qui peut-être fait qu'il est temps pour toi de changer de taf. C'est plus lié, en fin de compte, à ce qu'on appelle les opportunités de croissance. Peut-être qu'elles sont limitées.
En gros, on t'a mis là, tu es en train de faire ton taf, et de toute façon, quoi qu'il arrive, tu n'évolueras jamais. Tu ne bougeras jamais. Peut-être même qu'on t'a déjà mis au placard. C'est ça qui est insupportable. Et du coup, t'as pas l'opportunité de grandir, t'as pas l'opportunité d'être épanoui sur le plan professionnel parce que tu ne fais pas quelque chose que t'aimes, ou peut-être que tu sais déjà tellement bien le faire que, voilà. Tu sais, moi, je connaissais une nana, elle s'était faite embaucher, pour le coup, pour une administration, et son travail de la semaine, elle arrivait à le faire montre en main en 7 heures, un truc comme ça. Et le reste de la semaine, elle avait plus de travail. Je te jure que c'est vrai. C'est un truc de ouf, et pourtant, c'est la vérité. Alors, peut-être que certains, ils seraient très satisfaits de cette situation, mais elle, à un moment donné, elle se disait que peut-être elle aurait pu essayer d'être dans un autre job où elle puisse avoir plus de responsabilités. Je connais une autre personne, lui, il s'est barré exactement pour les mêmes raisons, parce qu'il s'ennuyait au travail. Voilà, tout simplement, il sentait qu'il n'était pas à sa place. Il y a une autre truc aussi, une autre raison, peut-être qu'il y a des injustices, il y a des choses que tu supportes plus. Tu vois des collègues qui sont nuls et qui ont été promus à ta place, tu vois, alors qu'ils ne le méritent pas, clairement. Et tu te dis que c'est pas normal. Et c'est frustrant, c'est normal. N'importe qui serait frustré, serait mécontent d'une situation pareille. Il y a encore peut-être une raison qui fait que peut-être il est temps pour toi de prendre des décisions radicales, c'est de te dire que tu as un manque de satisfaction professionnelle. Tu ressens pas de plaisir à aller travailler. Et si tu ressens ça, c'est juste que tu devrais explorer d'autres solutions, d'autres options pour essayer de t'en sortir et d'essayer de passer tes journées dans un emploi qui colle mieux et qui te permet de te sentir mieux au quotidien tout en gagnant de l'argent. Mais en tout cas, je t'invite à ne jamais prendre de décision radicale et claquer la porte comme ça sur un coup de colère, parce que ce serait intéressant pour personne. Et il faut savoir que le monde est petit, donc tu as plutôt intérêt à faire en sorte qu'on se quitte en bon terme, etc. Et puis voilà, même quand ça s'est pas bien passé. Il faut toujours essayer de faire les choses proprement. Même si eux sont pas propres, toi tu dois essayer de faire les choses proprement, simplement dans ton propre intérêt. C'est des considérations qui sont purement égoïstes, clairement. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette décision de quitter ton travail ou pas, elle doit être basée uniquement sur ce qui est le mieux pour toi d'un point de vue personnel et professionnel, à long terme, pas à court terme. C'est là qu'il faut essayer de faire preuve de clairvoyance, c'est d'essayer d'avoir une vision long terme. Et c'est important de prendre le temps de réfléchir à quelles sont vraiment tes profondes motivations, tes profondes raisons de rester ou de partir. Et pour ça, il y a une chose que je voudrais t'inviter à faire, toute simple, dès maintenant, c'est de prendre une feuille et un crayon, de tirer un trait et de faire les plus et les moins. Qu'est-ce qui fait que tu devrais rester dans cette boîte ? Ou qu'est-ce qui fait que peut-être tu devrais vite en partir ? As-tu tout essayé ? As-tu déjà essayé d'en parler à des gens, tu vois, changer de service, changer de patron, je sais pas, tu vois, qu'est-ce qui est possible de faire ou pas ? Et fort de ça, c'est de te mettre immédiatement en action. Dès que tu auras pris une décision, c'est de te mettre en action et de te bouger pour trouver d'autres opportunités. Elles vont pas tomber du ciel. Et je te déconseille de quitter ton taf pour te retrouver directement à la case Pôle emploi, parce que tu vas te retrouver dans une situation de dépendance et une situation difficile. Vaut mieux essayer de trouver du travail avant de quitter ton job actuel. Voilà. C'est pas quand tu seras au chômage qu'il sera temps d'en chercher. D'une certaine manière, je dirais même que c'est trop tard, c'est avant qu'il fallait le faire. Voilà, j'espère avoir réussi à t'apporter des éléments de réflexion qui peuvent essayer de te faire aller plus loin sur ce cheminement qui est très personnel et qui est lié au fond à cette fameuse question. Est-ce que tu dois rester encore dans ton travail, ou est-ce qu'il est temps que tu le quittes ? Est-ce qu'il est temps que tu te barres parce que tu sens que tu es en train de faire un burn-out ou que tu n'en es pas loin, ou peut-être que tu l'as déjà fait ? Si tu n'arrives pas à répondre à ça de manière positive, si tu n'arrives pas à trouver les réponses qui justifient que tu restes là-dedans, je pense qu'il est temps d'envisager quelque chose d'autre, quoi, tout simplement. Ce n'est pas nécessairement un changement de carrière, mais à minima un changement d'entreprise ou un changement d'objectif professionnel, peut-être. Voilà, c'était Jérémy, cette chaîne s'appelle Frugalisme et Liberté Financière, et si tu as aimé la vidéo, lâche le pouce et surtout abonne-toi à la chaîne, rejoins-moi également sur le canal Telegram, il y a les liens en description de la vidéo, et pour le reste, je te dis à très bientôt, merci, salut et ciao.